Un homme, surtout un homme sénéfaux, catholique, et puis il est parmi ses frères qui sont animistes. Donc vraiment, si la foi n'est pas trop fondée, donc il est sur les deux côtés. Hein. Même toi-même qui l'évangélise, il se dit intérieurement, ça là, il a autre chose, il me flatte. Donc il est là, mais il est de l'autre côté. C'est toujours comme ça. Il est là, mais il est de l'autre côté. Mais celui vraiment qui a la foi en Christ, même s'il est avec les animistes, lui, il cherche à les attirer. Il cherche à passer, lui, son comportement montre aux animistes que ce qu'ils suivent, ce n'est pas ça. Parce que si je veux prendre moi-même mon propre côté, mon papa, c'était l'un des petits chiens de gros. Il a un bois sacré. Mais il a eu le bois sacré quand le vieux gars était là. Quand il y a un problème qu'il n'avait pas réglé, c'est mon vieux qui est réglé. Mais jusqu'à sa mort, je ne suis pas rentré au bois sacré. La foi et puis le respect aux traditions. Donc, moi-même, premièrement, je n'ai pas compris. Mais avec le temps, parfois même, je dis au Seigneur, vraiment, je suis bleu. Je suis né dans des traditions. Et toi-même, tu es venu, tu es rentré dans la tradition avant de sortir pour montrer comment est-ce qu'on vit les traditions et puis la foi en Dieu. Donc vraiment, si je reste comme ça, je dis que j'ai foi en toi, alors que vraiment je ne peux pas la réalité de ce que tu demandes. Demain là, quand tu vas m'appeler, je vais leur expliquer quoi. Peut-être je n'aurai pas raison envers mes parents, et je n'aurai plus raison envers toi, donc j'ai perdu. Il faut m'éclairer. Parfois quand j'ai plus, c'est ce que je dis, hein, dans ma religion, ça là, je n'aime pas, on ne va pas me forcer. Donc je suis arrivé à connaître ça, j'ai dit, ah, donc le bois sacré, c'est l'école du Sénéfaux. Et c'est vrai, le bois sacré, c'est une école. Quand le jeune Sénéfaux fait le bois sacré, il respecte. Le jeune qui rentre au bois sacré, puis on dit qu'il a bien fait le bois sacré là, c'est le commandement, le 4e commandement. Aime ton père et ta mère et respecte-les. Le jeune qui ne respecte pas dehors là, s'il rentre au bois sacré, il va avoir les problèmes. Parce qu'il ne respecte pas. Le bois sacré, c'est dehors. Il faut respecter. Quand tu respectes les vieux, quand tu vas là-bas, là, non, ils vont te dire, tu as trouvé le bois sacré là, c'est trop bon. Mais quand tu n'as pas de respect là, tu es bandit là, tu n'écoutes personne. Quand tu rentres là-bas, là, tu vas savoir. Seulement, déjà les vieux disent, il va là-bas, cette année-là, il va rentrer. Montrez-lui qu'est-ce qu'est le bois sacré. Et c'est là tu as dit que le bois sacré n'est pas bon, alors que c'est toi qui n'es pas bon. Donc c'est la même chose. On dit Dieu n'est pas bon, alors que Dieu demande non, ne fait pas. Donc on est obligé de le maltraiter de mauvais, alors qu'il est très bon. C'est nous qui ne faisons pas sa volonté. Donc le Sénéfaux, quand vraiment il a foi, il ne doute plus. Mais quand il est dans le doute déjà, il faut beau parler. Il va dire, toi qui parles là, tu as autre chose qui te soutient. Quand je regarde notre communauté, vraiment, ceux qui ont la foi forte sont peu. Parce qu'ils attendent quelque chose. Et comme ils attendent cette chose, tant que ça ne se réalise pas, donc ils ne sont pas satisfaits. Mais ceux vraiment qui ont la foi forte, en écoutant toujours l'évangile, la parole de Dieu, et en voyant le monde avec toute la créature, ils comprennent que vraiment, il n'y a plus rien d'autre que ce n'est pas le Seigneur. Mais jusqu'ici, il y a d'autres, même quand ils regardent toutes ces choses, non, non, non. Ils trouvent qu'il y a la puissance ailleurs. Donc, ils viennent, mais leur esprit n'est pas là. Leur esprit est toujours sur quelque chose qui est dehors. Donc, maintenant, c'est pourquoi, quand je regarde, la foi n'est pas trop parfaite encore. La foi n'est pas trop parfaite encore. Si la foi était déjà parfaite, même je le dis,
quand je vois d'autres villes, par exemple au sud comme ça, tellement que les chrétiens se donnent, ils arrivent à réaliser des choses parce qu'ils ont foi en Christ ici, jusqu'ici, même si on veut réaliser quelque chose, donc on a déjà les mauvaises pensées. Jusqu'ici, la foi n'est pas fondée dans notre cœur, puisqu'on est plein d'abord d'orgueil, de jalousie et de rancune. C'est pourquoi il y a beaucoup de trucs qu'on n'arrive pas à réaliser, parce qu'on a déjà les mauvaises pensées. Même si tu as une belle idée, déjà d'autres se disent, vous voyez, il dit ça c'est pour son bien. Donc déjà, leur pensée n'est pas une pensée chrétienne, mais la pensée même humaine. C'est déjà, ils se disent, ce que lui veut faire, il veut pour son intérêt. C'est pourquoi la foi n'est pas encore bien fondée chez nous. D'abord, même quand on veut s'engager pour quelque chose, ce que vous avez dit, on lisait les Actes des Apôtres, comment est-ce que les premiers chrétiens vivaient. Donc on prenait un texte comme ça, et puis on se disait, bon, vous voyez, donc ce n'est pas chez nous, ça a commencé. Donc les autres là ont fait pour nous donner l'exemple. Si on fait comme ça, les hommes vont nous envier. Et avec ces tests, vraiment ça nous encourageait, ça nous donnait le courage de nous engager. Seulement, on ne peut jamais faire quelque chose sans qu'il y ait des troubleurs, des meneurs de troubles. Toujours, il y a quelques-uns qui sont toujours à côté. Comme les disciples de Jésus. Il y avait les 12, mais il y a au moins un qui est allé à côté et puis d'autres ont trahi. Donc c'est le même truc qui continue toujours. Même si vous êtes peu, même si c'est 2 ou 3, il y a quelque chose à côté toujours qui veut chercher à tout gâter. Mais avec la parole de Dieu, on se fortifiait, surtout les Actes des Apôtres. Bassin, on prenait exemple là-bas, on dit, ça se fait pour nous montrer comment les premiers chrétiens ont fait. Donc nous aussi, notre temps arrivé, c'est comme ça, nous on doit faire. Bon, ce que moi-même je demande à Dieu, pour d'abord cette communauté, vraiment, il faut vraiment qu'il regarde la communauté comme il a toujours regardé, et on store et grave et mettre ça dans leur cœur vraiment, à savoir qu'ils ne sont pas là pour ici, mais un jour ils vont quitter cette terre pour rejoindre une autre terre qu'ils n'avaient jamais vue. Donc vraiment, leur cœur n'a qu'à être tourné vers Dieu. Dieu n'a qu'à leur donner cette force, cette foi, cet amour de l'aimer et de le vivre ici sur terre pour que demain, quand il y aura la croisade là, qu'ils soient dans la joie. C'est ce que je prie pour cette communauté toujours. Chaque fois, je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont arriver à comprendre l'évangile, la parole de Dieu, sachant que dans ce monde que nous sommes, c'est un voyage. Quand ton voyage est terminé, il doit repartir. Comme un jeune avant, tu quittes ton village, tu vas en basse-côte. C'est pour aller chercher l'argent. Donc, quand tu fais bon travail là-bas, quand tu reviens, tu as ton vélo, tu es content. Tu arrives au village, tu dis, ah, il est parti en basse-côte, il est revenu, il a un vélo, il a de beaux habits. Donc, c'est la même chose. Il faut que vraiment les chrétiens de cette communauté n'ont qu'à comprendre que vraiment, nous sommes venus faire un marché. Donc de bien faire pour que quand nous allons retourner, nous puissions arriver heureux. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu. Donc le jour que nous allons le croiser, qu'on n'ait pas peur. Même parfois, je dis même ici à l'église ou bien même dans ma CB, je dis qui d'entre vous, après avoir prié, dit Seigneur, je t'attends, viens. Personne ne lève le doigt. Je dis mais alors, un chrétien doit avoir ça dans le cœur. Tu dois te dire, après ta prière, tu dois avoir le courage de dire Seigneur, viens, je t'attends. Ça n'est pas pour dire que parce que tu as dit déjà Seigneur, viens, je t'attends, qu'il va venir te prendre aussitôt. Donc quand tu dis ça, ça va te donner le courage de changer, de vivre la parole de Dieu.
Il dit, moi Maxime, même pas, dans ma prière, parfois je dis, Seigneur, je t'attends. Mais pour que vraiment je puisse te croire, donne-moi la force de vivre ta parole. De vivre ta parole dans ma propre famille, autour de moi-même. Pour que vraiment le jour que je te croise dans la joie. Quand ton appel va arriver, quand la Vierge Marie me tienne par ma main et vienne me remettre à toi, je serai dans la joie. Vraiment, je t'attends. Donne-moi ce courage de t'attendre. Donne-moi cet amour de t'attendre. Donc, parfois, je pose cette question. Donc, vraiment, le Seigneur n'a qu'à exaucer ma prière afin que tous les chrétiens de cette communauté aient le courage de dire, Seigneur, je t'attends. Donc, quand ils vont avoir ça dans leur cœur, là, ils auront l'amour du Seigneur lui-même en aimant leurs frères, en cessant de les critiquer, en cessant d'être orgueilleux, en cessant d'être méchants, en cessant d'être renfermés, en cessant d'être rancuniers. Parce que tu sais, quand tu fais ça, tu n'as pas le courage de croiser le Seigneur. Mais si tu as le courage d'attendre le Seigneur de le croiser, tu sais que tu dois changer. Donc c'est ce que j'ai pris à Dieu. Il faut vraiment qu'il y ait un changement total de comportement dans le cœur de tous les fidèles d'ici. Et qu'ils puissent former une seule famille. À la longue, on dit que vraiment la communauté de Djara, la paroisse Saint-Joseph, Mukasa, il n'y a pas son Dieu. C'est ça même moi j'ai dans le cœur. Si Dieu exauçait ça, je serais très content. Même si je ne suis pas là, si Dieu m'appelle, qu'un jour je puisse dire, yeah, ah, la communauté a changé, je suis content.